J'ai vraiment dessiné toute ma vie. J'ai écrit toute ma vie. Tous les cahiers étaient toujours barbouillés. Puis je savais pas ce que je voulais faire quand j'ai quitté le secondaire, mais je dessinais quand même. Puis j'étais allée suivre des cours en art plastique à Montréal. Là. C'est là que je suis déménagée. J'avais 17 ans. J'ai fait un an là, puis par la suite, je suis allée à l'université Concordia. Et puis, j'ai fait mon bac. Et plus tard, à peu près 25 ans plus tard, je suis allée faire une maîtrise en éducation des arts visuels. Alors, c'est jamais trop tard pour aller étudier. Moi, je suis considérée comme étant une expressionniste. Le travail est humoristique. Je travaille beaucoup avec l'analogie, la métaphore. C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose, je me dis, ça me fait penser à quoi? Quoi d'autre? Alors, souvent, qu'est-ce que je fais? Je me couche avec cette question-là et je me réveille le lendemain matin avec une solution. Moi, je regarde qu'est-ce qui se passe dans la société. Je vois beaucoup d'absurdités. Et à ce moment-là, j'essaie de transmettre un message qui est souvent très voilé. Les gens ne le voient pas nécessairement immédiatement, mais ils vont voir quelque chose, ils vont peut-être sourire, puis après ça, ils vont dire « Wow, ça me fait réfléchir ». C'est ça que j'essaie de faire. C'est pas toujours évident. Quand je commence quelque chose, un projet, j'ai comme un dialogue qui se fait avec l'univers, si tu veux. Je commence avec une idée, mais je me laisse aller avec qu'est-ce que la toile me dit ou le dessin me dit. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Mosaïque. Nous sommes à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Une maison qui n'est pas étrangère à notre invitée qui est Diane Collet. Bonjour Diane. Bonjour. Si je dis ça Diane, parce que naturellement, vous êtes ici à la maison Félix en résidence pour tout le mois de mars. Oui. Et... Jusqu'au 24. Jusqu'au 24 mars. Oui, et le vernissage, c'est le 29. Donc, c'est dit, vernissage le 29 mars. Oui. Diane, comme ça, là, est-ce qu'il y a une influence de Félix Leclerc, naturellement, possiblement dans la création que vous faites actuellement, mais dans votre œuvre en général? Est-ce qu'on peut ressentir l'influence de Félix? Je dirais que moi, j'ai fait un peu de recherche avant de faire l'application. Et puis, j'ai vu qu'il y a une certaine sensibilité qui est semblable à la mienne. On vient tous les deux de la Mauricie. Alors, moi, je viens de Shawinigan, lui, il est de la Tuque. Mais quand même, il y a une philosophie ou... je ne sais pas comment dire, un état d'être des gens qui viennent de Mauricie qui est un peu spécial. Lié au territoire, là. Oui. Et puis quand j'ai effectué ma recherche, je n'étais pas familière avec Félix Leclerc. J'ai eu une drôle de formation. Moi, j'ai toujours fréquenté les institutions anglophones. Alors, j'entendais Félix Leclerc partout alentour de moi, mais je n'étais pas familière avec ses racines ou quoi que ce soit. Alors, j'ai été, pour appliquer pour le projet, j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai dit « Wow, il vient de la Tuque! Wow! » J'ai commencé On a connu Félix Leclerc un peu plus à ce moment-là. Et puis, je connaissais sa musique, cependant, parce qu'on l'entendait partout à Shawinigan. C'était vraiment fréquent. Et puis, mais j'ai réalisé qu'on a des sensibilités semblables en termes de l'ironie. J'ai lu, j'étais en train de lire un de ses calepins. Dans ses chansons aussi, c'est ironique, il y a de la satire. Il aime vraiment explorer. L'être humain se promenait dans les restaurants, puis il écrivait dans les restaurants, il regardait les gens, puis il y avait ses réflexions qu'il faisait, il les écrivait. Alors moi, je me base là-dessus pour mon projet. Mais justement, à partir de ce moment-là où on fait cette lecture-là de Félix, comment concrètement on peut transposer ça dans son œuvre, dans ce qu'on... Eh bien, moi, je suis en train de... parce qu'il traînait ses calepins partout, moi, j'ai soumis comme projet de faire un calepin. Un calepin de création qui va être agrandi à 22 par 30 pouces environ. Okay. Fait que je vais faire un beau grand calepin. Et puis, que je vais me baser sur la chanson du Train du Nord, inspirée, parce que moi, quand j'ai grandi, quand j'étais petite, il y avait encore des trains à vapeur. Et puis, on restait tout près de la voie ferrée. Ça trahit votre âge un peu, ça? Oui, pas grave. Et puis, ça a duré jusque dans les années 60, les trains à vapeur, par exemple. C'est pas si loin ça fait pas si longtemps que ça. Non, non. Mais ma mère, elle me disait tout le temps, elle a de la misère à dormir, elle se fait tout le temps réveiller par le tu-tu. Puis quand j'ai entendu la chanson, j'ai dit absolument, il faut que je fasse quelque chose basé sur cette chanson-là.
Alors, c'est mon calepin, ça va être une calepin de création, un peu décousu. Ça va être comme les wagons, si tu veux, d'un train. Ça va, je ne suis pas exactement certaine comment ça va virer, là, mais... On va laisser la créativité. Oui, je vais faire pareil comme lui. Diane, quand vous êtes arrivée ici, on a pu sortir quelques-unes de vos œuvres. Et je regardais tantôt, puis on a eu, avant le tournage, une discussion sur cette œuvre-ci. Et là, j'essaie de comprendre c'était quoi le style, tout ça. Parce que moi, je dis, il me semble qu'il y a un peu de Dali dans ça. Puis là, vous m'avez répondu, bien, pas vraiment. Comment vous décririez votre approche, votre art, si on prend les toiles qui sont derrière moi? Disons, moi, je travaille principalement dans trois volets. Je fais énormément de dessins, des œuvres sur papier, multitâches. Là, il y a toutes sortes de choses là-dedans, des multimédias. Je fais des toiles acryliques et je fais du numérique. Et puis, l'approche, c'est expressionniste, c'est-à-dire que c'est vraiment à partir des émotions, ça sort des tripes. Et la peinture, tu vas voir toujours le coup de pinceau, le trait de crayon. C'est ça qui est un expressionniste. Okay. Dali, c'est plutôt un surréaliste. Alors, c'est très précis qu'est-ce qu'il fait. Si vous allez regarder ses toiles, oui, c'est dans le rêve. C'est onirique. Oui, mais c'est vraiment surréaliste. C'est un état de rêve et très précis en termes d'exécution. Moi... ça sort des tripes et ça sort comme ça sort. Et ça a toujours été comme ça? Il y a oui, pas eu de... ça va vraiment avec ma nature. Oui. Ouais. Mais vous parliez tantôt numérique. Oui, le numérique est entré dans votre vie, ça fait longtemps? Ah oui, bien disons, depuis... j'ai commencé à jouer dans Photoshop, mais là, j'ai découvert le iPad. Et puis, l'avantage, c'est que quand tu travailles sur l'ordi, tu as une tablette Wacom, puis tu dessines ici, puis ton trait est sur l'ordi. Mais avec le iPad, tu dessines directement sur l'écran. Alors, ça devient un autre outil pour moi. C'est vraiment le fun. Au début, j'avais le petit iPad, et puis tu dessines avec le stylus, puis tu fais une ligne ici, puis elle apparaît là. C'était... Mais maintenant, ils viennent de sortir, je viens de m'acheter le iPad Pro, puis il y a le crayon qui est tellement précis, c'est pareil comme dessiner sur papier. Mais justement, c'est ça que j'allais dire. On ne sent pas qu'il y a comme une distance entre l'artiste et l'objet, non? Mais pas quand tu dessines sur l'écran, c'est la même chose. Oui? Oui, sauf que ça glisse un petit peu plus, là, mais à part de ça, le crayon est formidable. Donc, on fait juste transposer le support, en quelque part, est juste transposé. Donc... Mais je ne dis pas que c'est tout le monde qui aborde le numérique de cette façon-là. Moi, je l'aborde séparé comme ça. Pour moi, c'est un autre outil, tout simplement. Vous avez exposé récemment au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Quand on aborde une exposition quand même d'une grande ampleur. Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on sait combien de temps d'avance? Comment ça se passe dans la tête de l'artiste? J'avais 1 an et demi pour me préparer et j'ai quand même pris certaines œuvres que j'avais faites avant cette période-là. Mais en général, presque toutes les œuvres ont été faites à l'intérieur d'1 an et demi. Puis même à ça, c'est pas beaucoup de temps. Ben non, parce qu'il y a comme une pression là, de temps. Oui, puis c'est... Moi, la façon dont je travaille, au niveau de la peinture, je suis très lente parce que j'ai toujours des périodes d'incubation. Malgré que ça sort des tripes, si vous voulez, je vais travailler, puis là, je vais incuber. Je vais m'éloigner pendant 2-3 jours, puis après ça, je reviens, puis je dis « Ah, regarde, non, il faudrait que ça... » Alors, il y a une évolution qui se fait continuellement, puis ça peut prendre... Des fois, ça prend 1 mois, des fois, ça prend 2 ans avant que la toile soit finie. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a une nervosité qui vient avec ça? Tu sais, dans le sens, quand il faut produire... Oui, Parce que là, il y avait un certain stress, mais c'est pas toujours un mauvais stress, là. C'est motivant. Oui, c'est motivant. Ça dépend comment on le prend, naturellement. Oui, parce qu'on a, je veux dire, avoir les opportunités d'exposer, c'est toujours très important pour les artistes. On travaille seul, on est en isolement, si vous voulez. Et puis, quand on a la chance de montrer notre travail, c'est très important. Alors, c'est un bon stress. Puis j'imagine qu'un vernissage, là, c'est comme votre... Lorsqu'on fait des exposés oraux, qu'on fait un spectacle, à la fin, les gens nous applaudissent, c'est un peu votre moment. Oui, c'est quand il n'y a personne qui vient, là. Comme j'exposais à Regina, puis quand il y a eu l'avion qui est rentré dans les bâtisses à New York, j'étais supposée de partir pour mon vernissage à Regina, puis j'ai pas pu me rendre.
Puis il n'y a pas personne qui est allé pour le vernissage parce qu'ils étaient tous en train de regarder leur télévision. Alors, il y a toutes sortes de choses. Moi, je suis une petite personne, là, mais ça a eu un impact sur tout le monde. Puis on ne peut pas remettre ça, là. C'était là... Non, c'était... Quand même, j'ai eu de la critique. Les gens sont venus éventuellement, mais on était tous collés sur la télévision. C'était un événement tellement important. Alors, il y a toujours des choses qui peuvent arriver qui vont faire que peut-être qu'il va y avoir 4 personnes, mais... J'ai été très chanceuse du musée. On a eu une très bonne réception ce soir-là. C'est ça, il ne faut pas trop se créer d'attente quand on est artiste. Non. Même aujourd'hui, après... Tant d'années. quelques années. Oui, beaucoup d'années. Justement, on peut vous souhaiter quoi? Rendu à ce stade-ci de votre carrière, il reste quoi à créer? Oh mon Dieu! Tout? Oui, c'est continuellement une évolution, une expérimentation. C'est ça qui est le fun d'être artiste, parce qu'on n'arrête pas de travailler. L'inspiration est toujours là. Oui. Puis c'est pas juste de l'inspiration, c'est du travail. Faut aller travailler. On va commencer, puis on n'a pas d'idée. Puis la minute que tu mets un trait ou quoi que ce soit, à un moment donné, ça va évoluer. Je viens de donner justement un atelier au musée où on travaillait avec la poussière de fusain. Puis on écrase la poussière, puis des motons, puis ça fait toutes sortes de formes. Puis à partir de ça, il faut créer quelque chose. Et puis ça, c'est vraiment le fun. C'est un peu ce que je vais faire dans mes ateliers, d'une autre façon, mais d'aller un peu comme quand tu regardes les nuages, puis tout à coup, tu vois quelque chose dans les nuages. Ou quand tu regardes une page blanche qu'il faut noircir. Oui. Peut-être c'est la façon de procéder. Diane Collet, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer. Merci infiniment. Merci. On aura l'occasion d'aller revoir vos œuvres. Je suis certain que vous allez exposer à nouveau. Bien, je vais exposer ici. Bien, ici, le 29 mars, comme on le disait. Oui, et puis même avant, parce que j'accroche avant, pendant la résidence. Pendant la résidence. Donc, c'est un rendez-vous. On dit aux gens de venir vous voir, ici même, à la Maison Félix. Et en attendant, bien, restez là. Nous, on vient tout de suite après, dans quelques instants. De retour à l'émission Mosaïque, et je pourrais difficilement vous cacher que je suis actuellement à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, qui est un des points de culture de la ville. Et j'ai la chance d'être en compagnie de Danielle, qui est chef de section technologie et information. Bonjour, Danielle. Exact. Bonjour, Patrick. Danielle, ici, tu t'occupes entre autres du service numérique, mais là, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un projet fabuleux qui s'appelle le Laboratoire de création numérique. Oui, c'est en plein ça. Qu'est-ce que ça mange, ça, en hiver, le Laboratoire de création numérique? C'est une bonne question. En fait, pour nous, c'est un nouveau projet. Fait qu'on découvre tout ça. L'idée, c'est d'avoir un espace où est-ce que les citoyens peuvent se rencontrer pour collaborer ensemble et utiliser des nouvelles technologies. Donc, traditionnellement, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce sont des imprimantes 3D. On a aussi une découpe vinyle qui est prévue. On a même un numériseur 3D. On va avoir une brodeuse numérique, une presse à chaleur, différents kits pour la programmation. Donc, des technologies très variées et ainsi des logiciels pour les utiliser. Donc, ça va se passer naturellement ici même. On ne va pas mettre ça dehors. Ça va se passer à l'intérieur même de la bibliothèque. Exactement. On a encore de l'espace parce qu'on sait qu'actuellement, la bibliothèque, on cherche des fois à agrandir de l'intérieur. On a un espace de prévu pour ça? Oui, exactement. Donc, on va agrandir de l'intérieur. On va convertir un espace de travail dans cet espace de création numérique. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un aménagement pour que l'utilisation se fasse facilement de ces appareils. Mais on veut quand même garder un espace pour les citoyens, là, pour qu'ils puissent s'installer, continuer à venir là, sur place pour être tranquilles, mais aussi pour travailler sur place. Donc, concrètement, là, les gens, ça va commencer quand? Ça va être disponible quand? C'est à partir de cet été? Cet été, c'est prévu. Okay. Donc là, on est en préparation de l'aménagement, de l'achat de matériel. On est en train aussi de se former pour présenter une programmation. Donc tout ça va être lancé sous peu cet été. Donc, par exemple, moi, j'arrive cet été, mettons que c'est prêt. On l'a lancé, on a dit que c'était prêt, on a les machines, tout ça. J'arrive ici, je suis intéressé à aller voir ce laboratoire-là.
comment ça se passe? Est-ce que je prends un rendez-vous? Est-ce que je rencontre les gens? Je rentre, je fais ce que j'ai à faire? Ça fonctionne? C'est une bonne question. Donc, on va avoir des heures d'ouverture et donc, durant des plages horaires qui vont être prédéfinies, vous allez pouvoir vous présenter et vous allez être accueilli par un animateur, c'est-à-dire un coordonnateur qui va pouvoir vous guider, vous aider dans la création de vos projets numériques. Donc, on s'attend à avoir des participants, des citoyens avec différents bagages. Donc, des personnes qui sont des experts, mais aussi des personnes qui ne connaissent pas très bien les nouvelles technologies. Donc, nous, ça va être à nous autres de vous aider à vous donner une petite formation, vous aider à utiliser le matériel, mais aussi vous allez avoir la chance de vous inscrire à des formations, donc pour pouvoir apprendre en groupe selon des thématiques prédéfinies. Et là, je pense à ma mère en ce moment, ma mère et d'autres, là, qui n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire sur une imprimante 3D. Si on prend juste cet exemple-là, une imprimante 3D, là, on fait quoi avec ça, une imprimante 3D? C'est une bonne question encore. Donc, l'imprimante 3D nous permet d'imprimer des objets en 3D, comme son nom le dit. Donc, un exemple que je donne couramment, c'est par exemple, si on a un jeu de société à la maison, puis on a perdu un petit jeton, c'est possible de créer ce jeton avec un logiciel numérique et ensuite l'envoyer à l'impression pour pouvoir le créer. Fait que l'imprimante 3D, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'il y a un filament de couleur qui est fondu et l'imprimante 3D crée des couches pour pouvoir reproduire l'objet en question. Donc, les gens peuvent arriver ici avec une idée et la mettre dans la modéliser, puis l'imprimer. Exactement. Donc, tout ça va être disponible ici. Oui. Tout ce que les gens ont apporté, c'est leur imagination. Oui, beaucoup d'imagination et de créativité. Oui, c'est nécessaire. Et ce labo-là, ça va être un peu, excusez l'anglicisme, un teaser pour la prochaine bibliothèque, parce que là, il va y avoir un espace dédié au numérique, vraiment. Absolument. Donc, dans la nouvelle bibliothèque qui va ouvrir dans quelques années, il va vraiment avoir un espace dédié à ce laboratoire de création numérique. Donc, on va retrouver les mêmes appareils avec d'autres ajouts dans un espace encore plus adapté. Et adapté aussi aux ados, parce qu'il me semble que j'entends, je sais, avec tous les instruments que vous allez avoir, le matériel que vous allez avoir, je pense que les ados, ça va être le temps de les accueillir, puis ça va être le temps pour eux de venir à la bibliothèque. On a hâte de les accueillir, puis on s'attend aussi à ce qu'il y ait un intérêt de leur part envers les nouvelles technologies qui vont être présentes dans ce laboratoire. Dans le passé, on a eu un petit peu de difficulté à les attirer envers la bibliothèque, donc on prévoit monter des activités, des programmations vraiment pour les cibler, les accueillir. C'est aussi prévu cette année d'aménager un espace exclusivement, c'est-à-dire pour les adolescents. Donc, où est-ce qu'il y aura des fauteuils, des tables pour qu'ils puissent étudier, être ensemble. Donc, on essaie vraiment de, encore une fois, agrandir de l'intérieur, mais pour pouvoir répondre aux besoins de notre clientèle. C'est extraordinaire, ça. Merci, Danielle. Le Labo numérique, je pense que c'est une invitation qui vous est lancée. Pas tout de suite. Cet été, ça va être disponible. Vous allez en entendre parler et vous pourrez venir voir à quoi ça ressemble. Vous allez être accueillis, vous allez être invités. Puis, en tout cas, moi, j'ai hâte d'essayer. Merci. Puis, nous, on se retrouve dans une prochaine émission. Soyez là. Salut!